fois, l'École française d'ostéopathie animale est une école historique en ostéopathie animale qui vous forme sur 5 ans à ce magnifique métier, avec un programme très complet et un niveau d'exigence maximum, beaucoup de rigueur, beaucoup d'excellence et des résultats sur le terrain. C'est là que le symptôme va apparaître et que on va avoir besoin d'aller consulter l'ostéopathe. Je m'occupe des cours type histoire de la médecine, histoire de l'ostéopathie, donc toute l'histoire, tout ce qui a généré la profession, les cours de concept, tout ce qui est principes qui sont liés à la pratique de l'ostéopathie. Et j'accompagne aussi les étudiants sur des cours d'éducation palpatoire pour ensuite être dans l'aisance avec les animaux. On a pensé à une fièvre de lait, donc on a fait venir le vétérinaire, on a fait refuser, mais elle ne se lève toujours. J'ai la chance de travailler avec des professeurs qui sont à la fois enseignants et à la fois professionnels. Nous avons des étudiants qui sont aussi très passionnés, qui savent pourquoi ils sont là. Et nous encourageons beaucoup l'entraide. Ça fait partie de notre fibre un peu, nos valeurs. Dans l'avenir, c'est pas la compétition qui va faire qu'ils vont travailler, c'est le fait de pouvoir échanger pour pouvoir établir notre future clientèle. On va essentiellement se baser sur tout ce qui est palpation, étude de la locomotion, les tests, l'apprentissage des techniques et tout un protocole qui va faire un futur ostéopathe. On a quand même pas mal d'ostéopathes, mais on a aussi des vétérinaires, des chercheurs, donc ça permet de mettre en lien un peu tout ce qu'on apprend sur le terrain. La mentalité de l'école, c'est une approche douce où on est à l'écoute des animaux et on n'est pas là pour les forcer. C'est des chiens qui vont chasser du sanglier notamment. Donc c'est des chiens qui sont très durs. On a assez régulièrement en période de chasse quand on vient les voir des chiens qui ont eu des chocs assez importants avec des animaux. C'est un métier qu'on fait avec passion et qu'on a la chance de se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime. Il faut avant tout aimer les animaux. Il faut aimer les gens aussi parce que dans le métier d'ostéo, il faut parler avec les propriétaires, il faut communiquer avec les propriétaires et surtout aimer apprendre. Il y a un BDE qui fait en sorte de nous gérer, que ce soit les soirées d'intégration, des soirées bowling, des petites soirées au bar pour souder chaque élève. Pour moi, c'est un métier qui est très motivant, enrichissant et captivant, puisqu'à chaque fois, on voit des cas différents, il n'y a pas de routine qui s'installe. On apprend tous les jours des nouveaux cas de notre expérience. Et il faut toujours rester humble et toujours être à l'écoute. Et puis on partage beaucoup, que ce soit avec les clients, puis avec les animaux. Donc il y a une bonne relation qui s'installe et c'est très enrichissant. Par exemple, on va avoir des cours de management. Lancer sa propre entreprise, c'est quand même quelque chose. Donc le fait de savoir qu'on allait avoir des cours dessus, ça m'a rassurée quand même. Au niveau des mémoires, il y a beaucoup de 5e année qui en font justement dans les eaux, sur les otaries, même les tortues marines. Donc non, franchement, il y a quand même de quoi faire. Le fait de venir ici, ça leur permet de découvrir aussi bien des chèvres que des oiseaux. En fin de 4e année, ils ont quasiment tout le bagage nécessaire pour réaliser une consultation ostéopathique. Donc ils sont là aujourd'hui en fait pour dérouler le protocole de visite qu'on leur a appris et s'adapter en fonction de l'espèce. On a l'anatomie en tête et du coup on peut plus explorer, essayer de chercher des dysfonctions. Donc vraiment commencer à faire des mini-consultations ostéo. C'est toujours super intéressant de découvrir des nouvelles espèces. Chaque animal est différent, donc il faudra vraiment savoir s'adapter. Donc ouais, c'est pas évident tout le temps, ouais, mais c'est génial. Ouais.